Comme cela est précisé dans le microdoc Une tour peut en cacher une autre, la tour féodale de Moussac est la matrice de l'histoire médiévale du village de Moussac. Elle est sans doute à l'origine du regroupement de l'habitat sur le tertre calcaire qui domine la vallée du Gardon. Mais sans doute s'agit-il alors de la tour qui a précédé celle que vous avez sous les yeux, tour maîtresse carrée, construite tardivement. En jetant un œil sur la bâtisse, on peut noter quelques éléments qui vont nous permettre d'en comprendre l'histoire. D'abord, la présence du bossage. Ces pierres qui présentent ces protubérances et qui, assez étonnamment, habillent avec style ces longs pans de mur d'un tissu certes grossier, mais malgré tout, très agréable à l'œil. L'usage de cette technique, dont la vocation est esthétique, est aussi un marqueur politique fort. On pourrait avancer que le bossage a été ramené du Moyen-Orient où les croisades l'avaient fait connaître aux chrétiens. Saint-Louis l'aurait peut-être alors adopté pour en parementer les édifices royaux en privilégiant peut-être l'aspect esthétique au détriment du rôle militaire qui a pu consister en une meilleure résistance des murs équipés de bossage au bombardement des catapultes et autres balistes. En l'occurrence, ici à Moussac, il s'est agi pour l'évêque d'Uzès de marquer ici son allégeance à la royauté française qui, depuis 1270, avec la mort du dernier héritier des comtes de Toulouse, devenait totalement souveraine en Languedoc. C'est donc en reprenant un usage architectural typique de l'implantation capétienne, comme ici à Aigues-Mortes, que se manifesta à la fin du XIIIe siècle et symboliquement la soumission de l'évêque. Peut-être faut-il dire ici qu'un évêque au Moyen-Âge est aussi un seigneur, un guerrier, qui manie l'épée ou le fléau d'armes et qui monte aussi bien à cheval pour décapiter des soldats ennemis qu'il ne s'assoit sur la cathèdre dans la cathédrale. Si nous portons notre regard sur l'entrée originelle, pas celle-ci au rez-de-chaussée qui est une entrée ouverte tardivement, sans doute au plus tôt au XVIIe siècle, nous voyons des traces de rubéfaction, marquant un événement violent, un incendie extérieur qui pourrait être celui du dispositif en bois permettant d'atteindre l'entrée. Peut-être avons-nous là la trace d'une attaque de la tour lors des guerres de religion. Une entrée située ainsi de manière à être inatteignable et munie d'un dispositif d'ascension amovible a une vocation défensive évidente. Mais à regarder la tour, qu'aucun élément ne rend véritablement habitable, pas de fenêtre en ombre pour éclairer l'intérieur, pas de dispositif d'évacuation des excréments humains, pas de cheminée. On en conclut qu'il ne s'agit pas ici de protéger des résidents. Souvent, quand on observe de telles configurations, comme ici à Saint-Nazaire, où la maison forte présentait un dispositif identique avant qu'un escalier en dur ne soit construit plus tard, on trouve au premier étage un trou d'homme qui permettait de stocker à l'abri les récoltes et le produit des prélèvements féodaux opérés sur la population, et tout cela était stocké au rez-de-chaussée, hors de toute atteinte. Il est à parier que la tour a pu un temps servir de lieu de stockage sécurisé, comme on en trouve un peu partout à ces époques, sous la forme d'une tour qui, en sus, symbolise, par sa hauteur et sa majesté, la puissance de celui qui est le maître des lieux. N'oublions pas que l'évêque d'Uzès, Guillaume II d'Égardie, par exemple, qui fut le prélat de la ville en 1285-1307, qui fut peut-être à l'origine du palais contigu à la tour construit quelques années plus tard, fut un temps au moins le seigneur haut justicier du mandement de Moussac, qui pouvait donc juger des cas dont les peines pouvaient être l'exécution des coupables. Il possédait un domaine seigneurial, une réserve, qu'il faisait exploiter par des agents. Les paysans de Moussac, tous amphithéotes, c'est-à-dire qu'ils disposaient de leurs biens comme en pleine possession, sauf qu'ils devaient pour ça des taxes en nature et en argent sur chacune de leurs parcelles, versaient chaque année au seigneur de grandes quantités de blé et de vin. Celle-ci fut donc un temps stockée dans la tour. Du haut de cette tour, qui est aujourd'hui communale et qui sert de château d'eau, où des dizaines de mètres cubes d'eau alimentent les villageois en eau potable, la vue est splendide et à 360 degrés.